Bonjour Serra, vous êtes Bonjour. dessinateur franco-cambodgien, auteur de L'âme au bord des cheveux aux éditions Delcourt. C'est un titre qui n'est autre que la traduction d'une expression khmer qui signifie être mort de peur. C'est un sentiment que vous avez ressenti le 17 avril justement 1975 et que vous racontez donc dans ce dernier opus, un roman qui cette fois est très empreint de votre autobiographie, de votre vie. Oui, c'est la première fois que je me suis autorisé d'évoquer tout ce passé qui me lie à l'histoire du Cambodge. Moi et ma famille, évidemment. C'est quelque chose qui a été difficile à arpenter dans la mesure où, par rapport à la culture cambodgienne, on ne se met pas en avant par rapport aux choses. Ça a été un long travail sur moi-même. Alors là, vous mettez en couverture de votre livre en avant justement votre maman française et votre père cambodgien. Ce sont vos parents. Vous osez les mettre là. Vous avez voulu les dessiner, leur rendre hommage. Oui, je crois qu'ils le méritaient. Je veux dire par là que il y a bien deux personnes qui sont vitales et importantes dans nos vies, ce sont nos parents. Et j'avais envie de leur dire mon amour, même s'ils ne sont plus là, à travers cette image. Alors cette histoire, vous la contextualisez formidablement à l'aide de documents d'archives personnels et historiques. D'ailleurs, vous avez des photos dessinées, vous avez des collages, vous avez un peu comme une sorte de chronologie de l'histoire parce que vous la contextualisez géopolitiquement également. Et puis vous racontez donc ces fameux jours d'avril lorsque vous vous réfugiez à l'ambassade de France, vous et votre famille, votre mère, votre frère, votre sœur et votre père. Et ce sera là la dernière fois que vous le verrez. Oui, j'ai fait tout ce travail pour essayer de redonner à voir l'enchaînement factuel de l'histoire. Parce qu'il me semble important d'essayer de comprendre au mieux comment les choses se sont enchaînées, comment les choses se sont déroulées pour mieux appréhender le présent. Ce retour sur le passé, c'est évidemment un retour sur une plaie, mais elle est nécessaire pour arriver à mieux cerner qui nous sommes et où nous allons. Et donc ce travail, je le mène depuis 1987 quasiment. Ça a été un long chemin, un long cheminement ardu, mais nécessaire, il me semble. Alors aujourd'hui, nous sommes le 16 avril, 48 ans après les faits. Vous dites pas une seule personne expulsée de l'ambassade de France à Phnom Penh le 17 avril 1975 n'a été revue vivante. On voit ici l'image de votre père. J'ai eu l'impression en lisant votre roman graphique qu'il y a beaucoup d'amertume, voire même de comptes à régler avec les autorités françaises à l'époque, le 17 avril. Nous sommes dans une période d'extrême tension. Quand le 17 avril arrive, les événements nous plongent dans un moment de terreur absolue pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on a en face de nous des Khmers rouges qui sont avides de revanche, de pouvoir sur la vie. Et donc ça a été des moments terribles. Et je pense que les autorités en charge de l'ambassade n'ont pas été à la hauteur pour faire face aux événements. Donc en fait, il faut expliquer qu'il y a quelques 600 personnes qui ont franchi le fameux portail Absolument. De l'ambassade de France. L'ambassade était devenue un lieu de refuge pour les étrangers et un certain nombre de Cambodgiens ou de nationalités autres, que ce soit des Vietnamiens ou des montagnards et des Cambodgiens évidemment. Et donc mon père faisait partie de ces gens qui sont rentrés en franchissant le mur d'enceinte de l'arrière de l'ambassade. Et donc il s'est imposé, si j'ose dire, sur le territoire, évidemment. Si ce n'est qu'il n'avait pas le passeport français. Il n'avait pas le passeport français. Et que donc il a été remis aux autorités Khmer Oui, Rouge. voilà. Il avait un passeport délivré par l'ONU, un passeport diplomatique, qui n'a pas été reconnu en tant que tel. Et il fait partie de tous ces gens qui, parce que c'était un homme cambodgien, a été expulsé. Or, un certain nombre de femmes cambodgiennes ont été mariées et ont pu partir. Donc, quand on était un homme à cette époque-là, on ne valait pas grand-chose. C'est ça qui me reste encore un petit peu à travers la gorge. Vous aviez 13 ans à l'époque. Oui. Et vous dites, la vie s'est arrêtée une première fois le 17 avril 1975. Ce jour-là, nous ne le savions pas. Nous étions morts ou nous aurions dû l'être. C'est un épisode, ce 17 avril précisément, qui a façonné toute votre vie d'homme et d'artiste par la suite. Je pense malheureusement qu'il n'y a pas
d'autres alternatives. Je veux dire par là qu'à partir du 17 avril, pardon, tout ce qui était vrai la veille ne l'était plus le lendemain, et nous n'étions plus rien à ce moment-là. Il fallait tout entreprendre à nouveau. Et donc le 17 avril marque une faille définitive dans la vie de chacun. Dans la vie de chacun, dans la vie de votre frère et de votre sœur, vous avez eu l'occasion d'échanger avec eux sur cette partie de votre vie commune. Est-ce que votre façon de d'écrire vos livres est une sorte de thérapie peut-être familiale aussi? Nous discutons parfois effectivement par rapport enfin, de ces événements. Nous avons la chance d'avoir oui, ce désir encore de perpétuer ce passé. Nous n'avons pas toujours les mêmes souvenirs, et donc ça donne lieu à un certain nombre de débats entre nous, évidemment, mais qui sont salvateurs. C'est nécessaire pour arriver à maintenir ce passé, cette réalité. Merci beaucoup, Serra, d'avoir été avec nous donc pour L'âme au bord des cheveux. J'en profite pour dire qu'à l'occasion de la parution de ce dernier roman graphique, les éditions Delcourt ressortent également les 3 premières bandes dessinées que vous avez faites sur l'histoire récente du Cambodge, à savoir Impasse Rouge, L'eau et la terre et Le lendemain de cendre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.